Et en plus, maintenant, il existe des dispositifs de télésurveillance qui sont remboursés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors on a parlé donc des capteurs, on a parlé des pompes. Il y a d'autres choses Bien qui sûr. sont possibles aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Et la première chose, c'est d'inclure tout cela dans la télésurveillance. On sait, il a été montré que quand on surveille, alors on n'aime pas le terme surveiller, mais quand on accompagne, quand on Mmh. suit les patients à distance, en temps réel ou même une fois par semaine, on améliore l'équilibre glycémique. Donc aujourd'hui, on peut télésurveiller les patients et c'est remboursé pour les patients qui ont du mal avec leur insuline. On peut télésurveiller les patients, donc ils vont avoir une application J'allais dire smartphone. comment? Ils rentrent leurs données chacun tout Alors ça seul? dépend, Ah ouais. il y a certaines apps où on entre les données toutes seules. Nous, on a opté pour une autre solution où on a un capteur sur le stylo et un capteur intégré dans le lecteur, quel qu'il soit. Le stylo avec lequel il se Absolument, pique? une Ah ouais. petite bague universelle qui permet de détecter quelle est la dose d'insuline qu'on s'injecte. Les lecteurs de glycémie, même ceux qui sont utilisés avec patch, envoient C'est relié chez également vous, au quoi? smartphone. Mmh. Donc le patient a toutes les données sur son smartphone et ces données sont Il a rien à faire transmises en plus le patient. à un soignant et le soignant peut surveiller. Il n'a rien à faire, juste à se traiter normalement. Il faut que vous soyez au bout du fil quand même, hein? Et il y a une infirmière, généralement, qui surveille une fois par semaine ce qui se passe, ou un médecin qui le fait. Et il y a aussi un accompagnement thérapeutique. Vous savez, c'est extrêmement important de pas uniquement parler des aspects techniques, mais aussi parler des aspects éducatifs et des aspects d'information.